Les rôles, a ajouté Michel Noir. Était entendu aussi aujourd'hui Patrick Poivre d'Arvor. Le journaliste qui était interrogé sur les démêlés de Pierre Botton avec l'administration fiscale a mis en cause Michel Charasse. Il a affirmé que l'ancien ministre du budget voulait mouiller beaucoup de monde. Il détenait des dossiers destinés à faire tomber des personnalités des médias. C'était à l'époque où le dossier fiscal de Pierre Botton était sur son bureau. Une version qui accrédite celle de Pierre Botton. Juste avant, l'homme d'affaires lyonnais avait expliqué qu'il avait soustrait de ses comptes des factures compromettantes pour certaines personnalités, et ce, sous la suggestion de Michel Charasse. Toujours à Lyon, la chambre d'accusation de la cour d'appel a confirmé le maintien en prison d'Alain Carignon. Elle est donc allée contre les réquisitions du parquet général. Alain Carignon qui vise malgré tout un nouveau mandat à la mairie de Grenoble. Il a chargé son premier adjoint de faire campagne à sa place. Et puis la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon a beaucoup de travail en ce moment. Dans l'affaire Urbain sur le financement du Parti socialiste, c'est aussi elle qui ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel d'Henri Emmanuelli et d'André Laignel en tant qu'ancien trésorier du PS. Les deux hommes ont décidé de se pourvoir en cassation. La bourse de Paris termine la semaine à la baisse, moins 0,68% aujourd'hui pour le CAC 40. Vanessa Paradis interpellée au Canada avec 3 grammes de hashish. Son oncle explique qu'elle avait oublié cette petite boulette au fond de son sac. Vanessa Paradis a été laissée en liberté moyennant une caution de 1 900 francs, mais elle devra passer devant les juges de Montréal dans un mois, le 13 mars. À l'étranger, terrible semaine de terreur en Algérie, encore un assassinat ce matin, celui d'un journaliste algérien, au moment où il venait se recueillir sur la tombe de sa mère, près d'Oran. Inséparables, Le Havre et le Paris Saint-Germain qui s'affronteront en demi-finale de la Coupe de la Ligue de football comme en 8e de finale de la Coupe de France. Bastia, de son côté, recevra Montpellier, vous le voyez. La date des matchs n'a pas encore été fixée. Le temps de ce week-end de vacances, et attention sur les routes vers la montagne, vers le ski, parce que ça sera rouge sur la plupart des routes de 9h du matin jusqu'au début de la soirée. Sophie Levers pour le temps. Demain matin, éclaircies et nuages alterneront sur la moitié nord. Quelques averses se produiront sur les frontières du nord et du nord-est. Il neigera à partir de 1500 mètres d'altitude sur les reliefs alpins. L'autre moitié du pays, le soleil brillera généreusement. Seule la Corse connaîtra un ciel plus variable avec des averses. L'après-midi, un front pluvieux abordera la Bretagne. Les nuages seront plus fréquents qu'ailleurs sur l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté. La Corse retrouvera de belles éclaircies. Quant aux températures, elles seront stationnaires. Il fera 8 degrés à Strasbourg, Grenoble et Lille, 15 degrés à Nice et 10 à Paris. Dimanche, le ciel sera couvert et pluvieux sur la Bretagne et sur les côtes de la Manche. Partout ailleurs, il fera beau. Dans un instant, Jack Nicholson, Tom Cruise, des hommes d'honneur. Bonne fin de soirée sur Canal. Bonjour, rendez-vous samedi à partir de 20h pour C'est pas le 20h. Au sommaire de cette émission, rencontre avec Slash, c'est le guitariste des Guns N' Roses. Ensuite, nous donnerons 1 minute, pas une seconde de plus, à Jean-Paul Gaultier. Jackie Berroyer va interviewer Roger Knobelpis. Et enfin, le nouveau meeting de Monsieur Baladu. Tout ça, c'est samedi, en clair, sur Canal+. Et ça s'appelle... C'est pas le 20h. Et ça, c'est sympa. Alors, à samedi. C'est
Cinéma, 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 cinéma.